Éthique rigoureuse. Ma candidature à la présidence de la République, c'est aussi et particulièrement avec priorité pour les jeunes et les femmes. Voilà pourquoi j'ai dit, premièrement, les femmes congolaises doivent être dignes. Nous devons restaurer leur dignité. Ces femmes doivent répondre. Et la parité homme-femme prônée par notre Constitution doit être sur tout et pour tout. Et le moment est venu. Jeunes de notre patrie, votre avenir, c'est aujourd'hui. Demain, c'est trop tard. L'obité, mon plan de paix à la nation. La fin de la faim, la fin de la guerre, la fin des vices, la révolution démocratique que nous allons mettre en œuvre. Les jeunes et les femmes sont là où marquera les débuts de notre campagne. Très chers jeunes, la mauvaise gouvernance a détruit ce pays. Les jeunes sont les premières victimes du chômage et de la précarité. Il n'y a pas de fatalité. Vous êtes bourrés de talents. Vous avez avec vous des compétences et de la vigueur. Vous avez avec vous des compétences et de la vigueur. Vous êtes industrieux. Vous êtes nombreux à prendre part aux activités de suivi. Vous êtes très nombreux à prendre part aux activités de suivi et de développement de notre pays. Malheureusement, le travail que vous faites dans le noir n'est soutenu par personne. Le travail que vous faites, qui devrait vous valoriser. D'éviter votre dynamique, vous permettre de créer des emplois, résoudre la question épineuse du chômage et vous donner la place que vous méritez dans la société. Une part importante de notre jeunesse a parfois la régime ne conçoit sa participation à la vie de notre société que dans son instrumentalisation à des fins politiques qui sont souvent base des conflits. La grogne de cette majorité silencieuse entre comme un volcan bouillonnant et ne peut éternellement être contenue dans l'apathie collective et la démission des dirigeants. Le ras-le-bol général appelle à des réponses urgentes, novatrices et participatives. Le jeune Congolais que vous êtes ici présent, vous voulez vivre en paix. C'est votre priorité, car la paix est le plus précieux des trésors d'un pays. Les jeunes Congolais veulent saisir des opportunités de leur développement, de leur autonomisation, de leur progrès et du progrès de la nation. Les jeunes Congolais veulent vivre dans une société pétrie des valeurs qui édifient et élèvent la nation. Et élever notre nation, c'est possible. Ne vous ai-je pas dit que je promets une révolution qui rompt avec les pratiques politiques de notre pays? Car comment comprendre
l'unification totale de notre pays. Et ce, de moins de la République démocratique du Congo repose sur les épaules de cette jeunesse. Jeunesse congolaise, le Congo est à vous. Le Congo vous appartient. Demander de doubler l'effort, va nous demander du courage, de l'ingéniosité, des sacrifices, de l'endurance, du dépassement de soi et de l'éthique rigoureuse. Le mensonge est dirigé comme un mode de gouvernance dans notre pays. Et souvent la jeunesse qui cherche son rôle modèle au sommet de l'État ne peut être inspirée que par ce modèle gangréné par le mensonge qui est la mère de tous les vices. Nous devons mettre fin à ces vices. Nous devons mettre fin à ce système qui ne nous permet pas d'aller de l'avant. La jeunesse étant l'avenir de notre pays, mais surtout les présents des changements que nous allons impulser. Il est plus qu'urgent qu'elle rompe avec les antivaleurs et qu'elle soit plutôt les lanceurs d'alerte pour lutter contre ces vices. Les études montrent que lorsqu'il y a la politique de mensonge au sommet de l'État, ceci entraîne la pratique des antivaleurs dans tous les systèmes administratifs et autres. Malheureusement, dans ces pays, le mensonge, qui est une faute par excellence, ne débouche souvent à aucune conséquence en justice, sauf rarement en cas d'usage de faux ou de fausses déclarations en justice ou le non-respect peut-être des contrats dans des affaires. C'est ici pour moi l'occasion de revenir sur une controverse montée de toutes pièces sur la question du genre. Tout le monde connaît mon combat pour les droits de la femme. Pour moi, le combat essentiel dans notre société où la femme est souvent reléguée à la dernière place dans l'attribution des responsabilités dans la gestion de la société. À formation égale et à responsabilité égale, hommes et femmes doivent prétendre au même traitement et à une égalité salariale et une considération similaire. C'est ça notre enseignement. Il n'est nullement, il est donc nullement question de sexualité il est donc nullement question de sexualité comme l'ont prétendu certains esprits qui ne manquent pas d'occasion pour mentir. Et à nous de nous poser la question, est-ce que d'une mauvaise source peut jaillir de l'eau potable? La réponse est non. Chers compatriotes, le modèle d'hygiène dont nous avons besoin pour réparer notre pays et le rendre viable est défini par un grand penseur du 1er siècle qui dit, je le cite, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté, jusqu'à ce que je vienne
applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Que personne ne néglige votre jeunesse. Et ça, vous devez le tenir en tête. Puisque lorsque quelqu'un se permet de négliger votre jeunesse, il vous traite comme si vous ne pouviez pas participer à la construction de notre pays. La jeunesse est comme une plantule qui a besoin de soins avant de donner des fruits. Tout mauvais traitement impactera négativement sa production. Pour une croissance normale de notre jeunesse sont prévues dans notre constitution, mais malheureusement, notre constitution n'est pas appliquée à notre jeunesse. Et je vous demande d'aller lire les articles 35, 36, 42, 43 et 45 et 46 de notre constitution pour vous rendre compte que vous avez plein de droits, mais qu'on ne vous donne pas à exercer tous ces droits. Négliger la jeunesse consiste à la priver d'une bonne éducation, d'une culture, l'exposer à des drogues dures, l'ivrognerie, la débauche et surtout au mensonge. Tout cela corrompt et produit une jeunesse sans boussole, une jeunesse perdue qui ne pourra donner du bon fruit. La société doit donc veiller au grain, porter une attention particulière à la jeunesse et pouvoir lui donner le moyen nécessaire pour croître à l'abri des facteurs destructeurs. La jeunesse doit donc être protégée, entretenue, soignée, éduquée dans un contexte qui permet son développement intégral. C'est grâce à cela qu'il pourra véritablement jouer son rôle dans la gestion de la société. Ces penseurs recommandent aux jeunes d'être un modèle pour la société, un modèle dans la parole. Chère jeunesse, votre manière de vous exprimer doit refléter votre intérieur sain, votre respect des autres. Même jeune, vous pouvez parler avec sagesse et douceur. Ceci vous rapproche des gens qui veulent vous écouter et surtout, au lieu de vous mépriser, ils vous respectent et vous soutiennent dans vos projets. Des insultes, des insanités sont devenues monnaie courante dans le langage des jeunes. Une manière de communiquer qui tout simplement vous éloigne de vos interlocuteurs. Et aujourd'hui, j'insiste sur notre façon de parler. Notre parole doit être une parole qui doit permettre à ce que la jeunesse, quand elle parle, que tout le monde ait envie de vous écouter. Si vous commencez par les insultes, personne ne pourra vous écouter, même si vous avez raison. Comment espérer être respecté quand vous débutez des insultes et insignités dans chaque prise de parole? Nous avons aujourd'hui des gens qui peuvent commencer une émission par des insultes et la terminer par des insultes. Je crois que c'est une façon de communiquer qui ne vous permet pas d'aller loin. Un jeune instruit, patriote, qui a bénéficié des avantages que donne la Constitution devrait prononcer plutôt des paroles de sagesse et donner des conseils et des orientations qui aideraient les autres jeunes dans l'édification de notre pays. Le deuxième point, c'est vous devez être de modèle en conduite. Votre conduite doit être irréprochable. Dans vos actes, vous devez faire la différence. Même si tout le monde fraude, restez intègre. Même si tout le monde se compromet, soyez irréprochable. Peu importe comment les autres vous regardent et vous jugent. Soyez assurés que vous êtes dans le bon en restant intègre. L'intégrité sera votre tremplin pour la réalisation de votre rêve. Aucun jour on vous reprochera d'avoir été intègre. La charité est la capacité d'indignation face au malheur qui frappe l'autre et la capacité de le prendre en charge. Elle nous manque terriblement.
Le manque de charité dans notre pays fait que le bien commun est consommé par une petite minorité de notre société en laissant la majorité de notre population, dont la jeunesse, dans une pauvreté extrême. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, cette capacité de s'indigner dans notre jeunesse n'existe plus. Chers jeunes, indignez-vous, indignez-vous. Vous devez vous indigner. Et non seulement, c'est comme ça que nous allons créer une société solidaire où nous pouvons changer les choses, puisque la population, surtout la jeunesse, a la capacité de s'indigner, a la capacité de résister au mal. Vous devez être, chère jeunesse, vous devez être un modèle de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ayez la foi en Dieu qui vous a donné un pays aussi riche. Vous n'avez pas choisi de naître au Congo. Vous êtes né au Congo et vous avez un riche héritage que Dieu veut que vous puissiez bénéficier. Mais c'est à vous de travailler, d'être discipliné pour accéder à cet héritage. Aujourd'hui, nous sommes en train de laisser notre héritage et tout simplement, nous laissons notre héritage aux prédateurs qui viennent d'ailleurs. Et en fait, nous sommes là à ramasser les miettes. C'est à vous de refuser. Vous devez croire que cet héritage que Dieu vous a donné, c'est pour vous. Mais vous devez travailler pour pouvoir hériter. Et enfin, la jeunesse doit être un modèle en éthique. Il y a beaucoup de choses que nous détruisons pendant la jeunesse et que nous ne saurions plus récupérer. Évitons toute légèreté dans notre comportement. Il en va de notre rôle de futurs leaders. Je vous vois ici, parmi nous, nombreux seront des leaders. Et je crois que comme des futurs leaders, évitez de marcher dans la légèreté. Ayez toujours une ligne droite, puisque lorsque vous commettez des erreurs pendant votre jeunesse, quand vous serez leader, toutes ces erreurs vont revenir en surface et vont gêner votre capacité de leadership. Le penseur exhorte la jeunesse à s'appliquer à la lecture, c'est-à-dire s'appliquer à la recherche de la connaissance, se cultiver, à acquérir une culture générale pour éviter de vivre dans l'ignorance, mais également exhorter les autres, aider à les enseigner, transmettre les savoirs. C'est une recommandation aux jeunes d'être des érudits. Et je pense que la jeunesse congolaise a des capacités de pouvoir être écoutée partout dans le monde, puisque vous avez des capacités intellectuelles de pouvoir le faire. Mais il ne faut pas vous laisser faire, il faut absolument que vous sachiez que pour arracher des postes, par exemple, ailleurs, vous avez besoin d'entrer en compétition avec les autres, et je ne crois pas que les jeunes Congolais soient incapables, mais tout simplement, vous devez être armés. Et ici, nous insistons, vous devez être des érudits. Chaque jeune qui veut servir la nation doit savoir qu'il a un don et qu'il ne doit pas le négliger. On voit beaucoup de jeunes qui ont des précieux dons, mais ne les utilisent pas. Ils préfèrent vivre dans l'oisiveté au lieu de servir la société et la nation. Chance et Lokopamba doit être banni de notre pensée collective. Chance à la Lokopamba. Il faut travailler pour gagner sa vie. Il faut se battre. Il faut être compétitif. Faut quand on a 500 personnes, peut-être chance, mais nous tous pour vivre, nous avons besoin de travailler et d'être disciplinés. Chance à Lokopamba de l'attaquer. C'est le travail bien fait qui élève et pas la passivité. Le même penseur recommande à la jeunesse de fuir les passions et de rechercher la justice, la paix. C'est lorsque nous sommes c'est pour ça que pour conduire ce projet de refondation de notre pays, on a besoin de chacun de nous ici présents. De nombreuses et de nombreux compatriotes se sont joints à nous et nous voulons les remercier sincèrement. 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 C'est le travail bien fait qui élève et pas la passivité. Le même penseur recommande à la jeunesse de fuir les passions
porterons notre campagne électorale à bras le corps. Avec eux, concrétisons nos idées pour ce grand pays. Le moment donc est venu, ils vous seront présentés. Mais déjà aujourd'hui, je voudrais vous présenter celui qui sera le capitaine de notre navire de campagne. Il était une fois le prix Nobel de la paix. Rencontre à Lilo, pour la il y a Liboso, docteur Alobi, Azana 3 fins. Fin à Liboso, fin de la guerre, la dynamique. Fin à Mibale, fin il y a anti. Parce qu'en fait, pas la mission, il n'a pas si longtemps les canaux radio, la télévision, la bémission politique, ça qu'a finga, ou à cause de la baninga, c'est vraiment pas normal. Et dans le but, mais le plus important pour moi, c'est parce que c'est là qu'il rencontre à ma jeune. À ABC, ma jeune, qu'il faut baser ma valeur. Va travailler, va tika, chance et l'eau pamba. C'est le travail qui donne la valeur à l'homme. Et il a ajouté, les jeunes, il faut la cultiver. Il faut que les jeunes batanga. Batanga mikanda, batanga ba livre, batanga histoire, ba matissa, compréhension la bango makambo. Et puis batika kozala ba jeune, au bazo landa. Discours à Kofinga, il faut des jeunes de valeur. Ça c'est très important pour moi. Parce que moi j'aime les jeunes de valeur. Il faut que les jeunes n'abisso, baïeba, au critique. Il faut pas critiquer, il faut batanga la livre, il faut une instruction madame. Et puis baïeba que chance de nous pas mes arrêter. Pour avoir comme un moto, il faut au samsala. Au tangi, au salimoussala. Voilà le message vraiment on a saisir. On peut la ligne, binobo, bo propager on a jeune n'abisso. Baïbate mosala eza na tina mosala eza chance de kopamba te il faut que ça la discipliner osali mosala malamu pe nde okomata mpe okomatisa kita ya mboka. Voilà.